Bonjour à tous, et ben deuxième vidéo dans la section remise en état du Monster. Donc deuxième vidéo pour montrer un petit peu ce qu'on va faire à ce nouveau réservoir. Qu'est-ce qu'on va lui faire? On va lui appliquer un traitement anti-rouille, puisqu'on connaît la maladie de ce réservoir et qu'on sait qu'avec le temps, à la longue, ils se mettent à rouiller à l'intérieur. Et ça devient une vraie galère puisque la rouille finit dans le système d'injection ou dans les carburateurs, la moto est en panne, enfin, et puis surtout le réservoir, après c'est très compliqué de le sauver. Donc, étant donné qu'il est neuf, eh ben, nous on va faire du préventif et puis on va appliquer la résine dès maintenant. Voilà, on va pas attendre d'avoir les soucis. Je vais vous montrer un petit peu tout ça en vidéo. La première étape qu'on va réaliser, c'est déjà boucher les trous, puisque dedans on a 3 durites métalliques qui ressortent à l'extérieur, 2 pour les mises à l'air, 1 pour l'alimentation en essence. Là de l'intérieur il va falloir les boucher pour que la résine ne rentre pas dedans et ne bouge pas les tuyaux. Et le deuxième trou qu'on va boucher, il est derrière. C'est l'emplacement de la jauge. Voilà. Alors, pour boucher tous ces trous, c'est un peu système débrouille. Au niveau des durites intérieures, donc ce que j'ai trouvé, là quand j'avais réparé la Modus à Marius, on avait des soucis sur les durites de dépression que j'avais gardées. Et c'est le même diamètre. Donc on va mettre des petits bouts de durite. À l'intérieur, j'ai 3 durites métalliques. Donc on va mettre des petits bouts de durite dessus. Et puis comme ça au moins la résine ne pourra pas rentrer dans nos durites métalliques à l'intérieur. Et concernant la jauge, donc j'ai mesuré le diamètre du trou, c'est 21 mm. Donc j'ai réussi à trouver tout simplement ça. Alors ça c'est de la goulotte d'électricien. C'est les goulottes qui posent pour vous passer les câbles quand vous êtes dans des abris de jardin, dans des garages, etc. Quand les câbles sont apparents. La goulotte elle fait 20 et l'épaulement il fait 21. Voilà, donc j'ai mis un petit coup de papier de verre pour qu'il puisse bien rentrer comme il faut, mais tout en forçant un petit peu pour qu'il fasse un minimum d'étanchéité. Et dedans, parce que la goulotte, voilà, c'est une goulotte, hein. Et dedans, je vais y mettre un petit tampon de chaise. J'avais ça qui traînait là dans mes petits rangements. Donc je vais y mettre un tampon de chaise et puis le même diamètre. Comme ça je sais que la résine ne pourra pas couler. Voilà. Donc on va attendre, après on va calfeutrer tout le réservoir. Pour être sûr de ne pas l'abîmer. Pourquoi? Parce qu'il va falloir le tourner dans tous les sens. De manière à ce que la résine, une fois que je l'aurai fait couler dedans, elle puisse circuler partout dans le réservoir. Donc il va falloir le mettre sur le côté, sur l'autre côté, devant, derrière, dessus, enfin voilà. Donc j'ai plein de papier bulle, je vais le calfeutrer dans tous les sens. Et puis, dès que j'aurai fini tout ça, on va mettre en place notre fameuse résine. On va la mettre dedans. Et puis on va le faire tourner dans tous les sens. Et puis dès que la résine aura commencé à tirer légèrement, et dans ce cas-là, on enlèvera nos bouchons et nos petits bouts de durite. Voilà. Voilà, donc je continue mes opérations et puis je vais vous montrer tout ça. C'est parti! Alors voici notre fameuse résine. Donc c'est la marque Restom. Donc ils sont spécialisés dans tout ce qui est traitement et produits pour restauration de véhicules anciens. Et ils ont très bonne réputation. Il faudra aller voir sur leur site, mais je crois qu'ils sont même agréés par la marine marchande. Il y a une histoire comme ça. Donc c'est vraiment des très très bons produits de qualité. Et puis en termes de prix, c'est abordable. Là, en ayant pris la quantité double, si j'enlève les frais de transport, etc., je suis à 89 €. Donc c'est pas trop abusé. C'est franchement correct. Voilà. Bon, deuxième étape. Donc, comme on a dit, on a bouché un petit peu tous les orifices qui sont à l'intérieur. On a bouché les 3 durites. Durite d'alimentation et les 2 durites de mise à l'air. Voilà. Donc, je les ai bouchés avec mes durites caoutchouc. Voilà. Et surtout, principalement, au niveau de la jauge,
on voit là le tuyau qui est là. Donc dedans, j'ai fait rentrer ma goulotte d'électricien qui est pile au bon diamètre et qui me permettra la résine de non seulement de ne pas couler là, et puis de ne pas me diminuer le diamètre du trou pour que ma jauge puisse rentrer après. Voilà. Donc étape suivante, maintenant on va emballer le réservoir. Voilà, c'est parti, on continue. Voilà, donc là le réservoir est complètement calfeutré. Il y a 3 couches de papier bulle dessus. Donc là, je pense qu'on pourrait le réexpédier en Espagne, il arriverait nickel. Ça, c'est sûr. Voilà, donc là, il est bien calfeutré. Le trou, j'ai bien laissé le trou pour pouvoir verser la résine et puis contrôler ce qui se passe un peu dedans. Mes durites sont coincées là. Elles ne gênent pas. Derrière, c'est bouché. Et là, il est vraiment calfeutré. Je pourrais le tourner dans tous les sens. Alors, délicatement, bien sûr, mais le poser partout dans tous les sens sans qu'il s'abîme. Voilà. Donc, ben là, on va attaquer le mélange de la résine. Et puis ben, on va appliquer tout ça dans le réservoir. Voilà, c'est parti. Tac, donc on va garder le bidon là, ça nous permettra de voir aussi à quelle allure, ça permet de voir aussi dedans à quelle allure la résine se déplace. Donc là on voit qu'elle est très liquide, on voit qu'elle se déplace assez rapidement. Voilà, donc on va garder ça. Ça permet de voir à quelle allure la résine se déplace et surtout quand est-ce qu'elle commence à tirer. Voilà. Donc là on voit qu'elle se déplace assez rapidement, donc on va en profiter déjà pour essayer de faire passer un maximum de résine partout dans le réservoir. Allez! Donc on voit à l'intérieur effectivement que là déjà par exemple elle est déjà passée quoi. Donc je pense que j'ai bien fait de mettre plus parce que étant liquide comme ça, avec une quantité supérieure, je ne sais pas si vous l'apercevez, mais là on voit que ça brille, c'est qu'elle est déjà passée, on la voit bien là. Donc avec une quantité supérieure, tac, là je la vois descendre. Là au moins on est sûr que va bien aller partout. Je suis content. One hour later, 2 hours later, 3 hours later. Eh bien, ça y est, notre réservoir est terminé. Donc on a appliqué la résine, on l'a tourné dans tous les sens, devant, derrière, dessus, dessous. On a contrôlé que la résine aille bien partout. Et puis là, ça fait déjà quelques heures. Donc la résine là ne se déplace plus. Alors elle n'est pas encore dure, c'est normal. Mais voilà, elle est en place et il faut attendre maintenant tranquillement que ça sèche. Donc avant qu'elle durcisse définitivement, j'ai enlevé mes durites caoutchouc qui bouchaient mes durites d'alimentation d'essence et de mise à l'air. Et j'ai enlevé mon bouchon qui remplaçait la future jauge. Et là, on aperçoit, on voit que
la résine est bien passée partout parce que même sur le bouchon, voilà, on voit que ça brille. Donc tout ça, c'est la résine. Donc voilà, tout est fait. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre que ça sèche. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur à quoi ça ressemble, le peu qu'on arrivera à voir parce qu'on ne voit pas beaucoup ce qui se passe à l'intérieur. Donc notre réservoir, on va aller voir un peu ce qui se passe à l'intérieur. Donc on voit pas énormément. Là, ce qu'on voit là devant, là, c'est les durites. Les 2 durites de mise à l'air. En haut, c'est la durite d'alimentation. La 4e durite qu'on voit au fond, c'est la durite de retour. Et puis surtout, on voit que ça brille de partout. Donc on voit que la résine est bien passée partout. Donc en fait, avec la résine, on a créé un réservoir dans le réservoir, en fait. Voilà. De manière à ce que ni l'oxygène ne soient en contact avec la tôle et que la tôle soit protégée de l'oxygène pour ne pas rouiller. Voilà globalement ce qu'on a fait. Donc notre réservoir est prêt. Ça y est, c'est fini pour celui-là. Et puis on va attendre tranquillement qu'il sèche. Et pendant ce temps-là, on va aller attaquer officiellement la moto.